Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une carte de développement qui s'appelle Citron Maker Pepico. Alors, disponible en France très facilement sur beaucoup de sites et au lycée, il n'y a pas eu de problème pour l'acheter. Alors c'est une carte qui se présente comme ça, avec des LED sur toutes les broches, toutes les entrées-sorties il y a des LED. Vous avez une NeoPixel, vous avez un buzzer, vous avez une sortie pour le haut-parleur, vous avez une micro SD qui sert pas énormément, on est bien d'accord, hein. Et puis surtout vous avez quand même 3 boutons déjà tout prêts. Et ça c'est déjà sympa. Rien qu'avec ça, on peut déjà commencer un peu à jouer. Ensuite, moi j'ai mis une version Wi-Fi parce que c'est ce que j'utilise au quotidien. Après, vous pouvez mettre une version standard. Les connecteurs, c'est ça qui m'a motivé dans cette histoire-là, c'est que c'est des connecteurs Groove. Alors les connectiques Groove, c'est pas une technologie, hein. C'est juste, enfin, c'est pas une technologie, c'est peut-être entre guillemets, c'est juste des connecteurs. Donc si vous achetez, vous avez besoin de capteurs, tant qu'à faire, prenez des capteurs Groove. Alors, il y en a toute une flopée. Si vous ne les trouvez pas, vous prendrez des capteurs classiques. Mais du coup, vous pouvez les brancher très facilement et moins ça tient, quoi. Parce que sinon, sur les projets, sur les cartes breadboard, on est tout le temps en train de courir derrière nos élèves pour voir quel problème qu'ils ont. Généralement, c'est la connectique qui ne marche pas, etc., etc. Là, il y a des détrompeurs, c'est vraiment très efficace. Ça évitera quand même beaucoup de problèmes. Sur le site, vous trouverez toute la documentation et même les documentations des cartes, hein, des Raspberry. Voilà comment ça se présente quand on le regarde vu du dessus. On voit bien toute la connectique. Donc voilà, on retrouve les connecteurs, on retrouve les broches sur lesquelles on doit être branché, les boutons. On retrouve les connecteurs Groove. Les connecteurs Groove, les voilà, hein. J'en ai mis toute une flopée ici que j'ai trouvé. Bon, c'est un kit, mais vous pouvez acheter juste le connecteur qu'il vous faut. Vous avez des câbles de différentes longueurs, donc très sympa aussi à utiliser directement. Et puis quand vous tombez sur un capteur comme ça, un accéléromètre, ça n'existe pas en Groove, je ne sais pas pourquoi, mais ça n'existe pas. Donc qu'est-ce que je fais? Vous prenez d'un côté un Groove et de l'autre côté du Dupont, hein, qui va se connecter tranquillement là-dessus. Et ça suffit en général, parce que là-dessus il y a beaucoup de connecteurs, mais en réalité on s'en sert que de très peu, hein, on fait de l'I2C, point à la ligne, hein, ou parfois du SPI, mais ça se limite à ça, quoi. Il y a une version même Groove pour servomoteur, mais c'est se limite à des servomoteurs tout petits, puisque c'est commandé en 3,3 volts, donc oubliez plutôt cette idée-là, hein. C'est pas la meilleure qu'on puisse avoir. Ce qui est intéressant, c'est que dans toute la connectique qu'on a ici, on retrouve les schémas. Alors là, j'ai pas mis les schémas sur les LED, qui c'est une deuxième page où il y a toutes les broches, mais ici on retrouve le processeur, on retrouve les connecteurs, comment c'est branché, et puis on va retrouver ici, tiens, les boutons. Les boutons, comment ils sont branchés, mes 3 boutons, comment est branché le bouton reset, comment on câble la micro SD, comment on câble les grooves, comment on câble le NeoPixel, comment on câble un buzzer, comment on câble le buzzer est ici, et la sortie pour le haut-parleur. Donc ça c'est très sympa, ça permet déjà de faire des petits TP assez faciles et franchement ça marche bien. Et donc la connectique Groove, pour moi c'est une très bonne solution et qui répond à beaucoup de problèmes. Et je l'ai pris parce que justement j'avais des collègues en mécanique essentiellement qui avaient des gros problèmes, quoi, dans un projet où ça marchait pas du tout, où la connectique c'était emballé dans des scotch, enfin on s'en sortait plus, on savait plus comment c'était fixé. Bon, ils faisaient des trucs un peu en l'air comme ça, c'était un peu bizarre, mais bon, ça a marché, mais on a beaucoup galéré à dépanner ce truc-là. Donc voilà une solution, je pense qu'il faut acheter ça si on veut se développer. Il existait à une époque une carte très grande comme ça qui faisait aussi ça dans un autre langage, en langage C, et qui était très pratique. Celle-ci, pour moi, c'est son équivalent en version MicroPython. Donc c'est ça que j'ai acheté cette année et qui je vais me servir cette année, au lieu d'utiliser mes fameuses breadboards. Alors mes breadboards serviront toujours, hein, puisque j'ai des sorties connecteurs ici, hein, mais voilà, je vais limiter quand même les usages. Voilà.